Bienvenue sur Équilibre ta vie avec Virginie, le podcast dédié à la philosophie Ikigai. Je suis Virginie Torrenti et ensemble, nous allons explorer chaque semaine comment découvrir et vivre pleinement ce qui donne du sens à notre vie au quotidien. Alors bonjour, aujourd'hui nous allons explorer le premier cercle de l'Ikigai, le pétale de la joie. Évidemment, comme on l'a vu précédemment, la philosophie Ikigai est une philosophie basée sur cette joie du quotidien, sur cette joie de se lever le matin, cette facilité à voir l'or dans l'ordinaire. Et pour cela, il est important de plonger dans ce qu'on va appeler l'état de flow. Alors l'état de flow, qu'est-ce que c'est ? C'est ces activités que l'on fait où on ne voit pas le temps passer. C'est ces activités où on y passe peut-être 1 heure, mais en ressenti, on y a l'impression d'y avoir passé 3 minutes. C'est ces moments où le temps est un petit peu suspendu et où on suit vraiment ce qui nous fait vibrer. On sent que vraiment notre cœur, notre âme, notre corps sont en vibration haute et d'un coup, on ne voit plus le temps passer. Alors, comment plonger dans ce premier pétale ? Eh bien, en se posant des questions, en plongeant dans la connaissance de soi, en partant à la découverte de soi-même et en regardant vraiment qui on est, qu'est-ce qui nous fait vibrer et pas forcément ce que les autres aimeraient qu'on fasse ou ce qui est tendance. Non, si j'aime le crochet et pas forcément... ou si j'aime, je ne sais pas, un sport peu tendance, bah c'est pas grave, je suis pas obligée d'aimer le foot comme tous les garçons de mon âge, toutes les filles de mon âge, etc. Dans vraiment le pétale de flow, il y a vraiment cette responsabilité à prendre ma joie en main et à la cultiver, à ne pas laisser l'extérieur, les autres me dire bah non, ça se fait pas, c'est pas tendance. Non, si j'aime cette activité, je l'aime, je l'assume et j'en prends toute ma responsabilité. Parfois, quand on est adulte, la tristesse s'invite dans ce pétale-là, paradoxalement, parce qu'on se rend compte que ça fait plusieurs années qu'on a fait beaucoup de compromis avec sa joie. Et que là, si je vous pose cette question de citez-moi un petit peu les 3 dernières activités où vous êtes senti dans cet état de flow, bah, il n'y a pas forcément des choses qui viennent. Donc, on va se poser des questions pour vraiment revenir à ce qui nous fait vibrer, toutes ces choses, encore une fois, qui font qu'on ne voit pas le temps passer. Donc, je vais vous inviter, ça y est, à être en chemin sur votre Ikigai et donc ouvrir ce premier cercle. Et donc, je vais vous poser des questions et je vais vous inviter à y répondre avec le plus d'honnêteté, le plus de spontanéité possible. Peut-être certaines questions il n'y a pas écho, vous y répondrez peut-être plus tard ou pas. Faites-vous confiance. Donc, on va plonger dans ce qu'on aime, dans ce qui nous fait vibrer. On va aller chercher un petit peu quelles sont, par exemple, les activités manuelles que l'on aime pratiquer. Est-ce que c'est cuisiner ? Est-ce que c'est jardiner ? Est-ce que c'est faire de la couture ? Est-ce que c'est dessiner ? Voilà, première question. Quelles sont les activités manuelles, créatives que j'aime pratiquer ? D'un point de vue plus intellectuel, qu'est-ce que vous aimez créer ? Est-ce que c'est par exemple organiser un événement, organiser un mariage, faire un montage vidéo, écrire ? Quelles sont les activités qui vous mettent dans cet état de flow où vous ne voyez pas le temps passer ? Ça, c'est la question et parfois c'est difficile d'y répondre. Alors on essaie de se rappeler quand on était enfant. C'était quoi ces choses qu'on était en train de faire ? Ça peut être aussi ne rien faire, simplement contempler, s'émerveiller d'un papillon, s'émerveiller de la nature. Mais qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce qu'on faisait enfant ? Ou quand notre parent, notre éducateur, notre enseignant nous disait « Allez, c'est l'heure d'aller manger, c'est l'heure d'aller prendre sa douche », on avait toujours envie de grappiller quelques minutes supplémentaires. Plongez-vous dans ces activités quand vous étiez enfant. Qu'est-ce qui vous rend pleinement heureux ? Si vous avez là une journée, voilà, je vous offre une journée, vous pouvez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous faites ? Quels sont vos plus beaux souvenirs ? Qu'est-ce que vous faisiez dans ces moments-là ? Autre question qui peuvent aider à se reconnecter à cet état de flow. Qu'est-ce que vous aimez regarder sur les réseaux sociaux ? Quels sont les thèmes qui reviennent ? Naturellement, je me rends compte que finalement, sur mon flux
d'actualité, bon, il y a beaucoup de nature, je regarde beaucoup de vidéos, je sais pas, sur des apiculteurs, ou sur le chant des baleines, ou je regarde beaucoup de vidéos sur le maquillage, ou je regarde beaucoup de vidéos sur l'éducation des enfants. Qu'est-ce que vous regardez, qui finalement en dit beaucoup sur vous? Allez chercher un petit peu les thèmes qui reviennent. Quels sont les films, les séries, les livres, que vous aimez? Quels sont les points communs? Est-ce que c'est plutôt des choses qui font rire, des histoires d'aventure? Autre question, si vous deviez écrire un livre ou réaliser un film, ça parlerait de quoi? Ça serait quoi l'histoire? Quand vous étiez petit, quels étaient vos héros? Qu'est-ce que vous aimiez chez eux? Ou encore plus loin, quel était votre rêve quand vous étiez enfant? Encore une fois, si tout était possible, à quoi ressemblerait cette journée idéale qui vous rendrait pleinement heureux? Allez-y, notez toutes ces choses qui vous apportent ce supplément d'âme, qui vous apportent cette joie naturelle. Écrivez tout ce qui se passe dans votre tête sans réfléchir. 3 dernières questions, un petit peu plus profondes. Au dernier jour de votre vie, qu'est-ce que vous regretteriez de ne pas avoir fait? Si là, je vous dis, voilà, il y a une météorite qui va arriver sur Terre, il nous reste 1 an, qu'est-ce que vous faites pendant cette année? Qu'est-ce que vous faites pendant ce mois? Qu'est-ce que vous faites pendant cette journée? Un projet très ambitieux qui vous rendrait très heureux. Ambitieux au sens, ça vous paraît impossible? Ça serait quoi, ce projet qui, jusqu'à présent, vous paraît impossible? Et enfin, une question que je trouve très importante, que je trouve très belle, totalement en lien avec la philosophie Ikigai, c'est quoi réussir ma vie pour moi? Pas réussir ma vie pour faire plaisir ou parce que c'est bien. Non, c'est quoi réussir ma vie? Est-ce que c'est avoir des enfants ou pas? Est-ce que c'est avoir une famille ou pas? Est-ce que c'est vivre en ville? Est-ce que c'est vivre en pleine nature? Est-ce que c'est vivre très éloigné de la ville? Est-ce que c'est vivre dans un autre pays? Est-ce que c'est une vie où on peut faire beaucoup de sport? Est-ce que c'est une vie d'émerveillement? Voilà, se poser vraiment la question, avec beaucoup, encore une fois, d'humilité et d'authenticité, à quoi ça ressemble pour moi une vie pleine et une vie réussie, mais comme je l'entends moi. Pas forcément comme les standards sociaux pourraient éventuellement nous imposer. Voilà, je vous remercie d'avoir plongé avec moi dans ce premier pétale, le pétale du flow. Et j'espère que des prises de conscience vont commencer à émerger et surtout conscientiser qu'il n'y a pas de compromis à faire avec sa joie. Nous sommes des êtres de joie et c'est important de cultiver ces petits moments. C'est important de cultiver, encore une fois, cet or dans l'ordinaire et les activités qui vous rendent heureux. C'est prendre la responsabilité de les connaître et de leur accorder du temps. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu, autant que j'ai eu de plaisir à l'enregistrer. Je vous souhaite une belle et douce journée sur le chemin de l'Ikigai et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.